Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une initiative solidaire, une initiative particulière puisqu'il s'agit d'un record, même un record du monde. C'est le plus grand pique-nique jamais organisé. Oui, mais qui a un but bien précis. C'est pas uniquement je prends mon panier à pique-nique, je vais avec mes copains et je vais pique-niquer avec d'autres personnes. Le but, c'est vraiment de créer du lien, d'échanger. Pourquoi pas trouver un job et de tous se réunir et de recréer du lien social. À l'heure où justement on passe notre vie sur les réseaux sociaux et où on ne communique plus. Oh, vous allez nous dire que les réseaux sociaux, c'est pas bien? Non, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que ce n'est pas suffisant, en tout cas, pour communiquer, se rencontrer et rencontrer des gens différents. Donc là, c'est un grand pique-nique qui a lieu en Mayenne. En fait, la Mayenne, c'est, on voit la carte, c'est... Vous prenez ce chemin, vous passez par la Mayenne quand vous allez en Bretagne. Mais c'est Quand on va à Rennes. Quand on va à Rennes, on passe par Laval. exemple, Et voilà, donc Laval, on est au cœur de la Mayenne. On est au cœur de la Mayenne, mais ce n'est pas forcément une région qu'on connaît très bien. Non. Et comment faire parler de soi? Comment? Ben justement, en ayant de bonnes idées et des idées qui font du bien. C'est pour ça qu'on a été rencontrer les personnes qui sont à l'initiative, à l'origine de cette initiative. Ça s'appelle la Mayenne à table. Ah, la Mayenne à table. Alors attention, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, tout le monde peut y participer, même si vous habitez dans le sud, à Paris, à la pointe de la Bretagne, tout le monde peut aller pique-niquer en Mayenne. Ça aura lieu le 14 juillet. Et qu'est-ce qu'on va y faire exactement? Je vous propose d'aller rencontrer une des personnes qui est à l'origine de ce projet. Le concept de la Mayenne à table, c'est de réunir tous les gens autour d'un défi, celui de la plus longue nappe du monde, de pique-nique, et de raconter un territoire, non pas par des images, mais par les gens qui y vivent. Le projet a commencé d'abord par un financement participatif, collaboratif. Donc on a aussi bien des Mayennais, des chefs d'entreprise, des agriculteurs. Et lorsqu'on rassemble tous ces gens-là autour de la convivialité, de valeurs de proximité, d'accueil, de partage, eh bien on se rend compte qu'on est capable de faire 30 000 mètres de nappe, 30 km de nappe. On s'installe au bord de l'eau, sur le chemin de halage de la Mayenne. On fait ça le 14 juillet et on en profite pour battre le record de la plus longue nappe du monde. La Mayenne à table, c'est le chemin de halage de la Mayenne. C'est 85 km de chemin de halage le long de la rivière Mayenne, qui s'appelle comme le département. Chaque personne qui achète un mètre de nappe récupère son mètre de nappe. S'il ne récupère pas le mètre de nappe qu'il a acheté, eh bien ces mètres de nappe seront donnés à des entreprises d'insertion en Mayenne qui vont faire des sacs, des vêtements, des choses avec. Donc rien ne se perd, tout se récupère, tout va être transformé. La suite de la Mayenne à table, puisque c'est la première édition cette année, c'est de créer un réseau de personnes qui pourront développer d'autres projets. De manière collaborative, de manière participative, c'est possible. Tous les téléspectateurs de Télématin peuvent venir, je dirais même au contraire, venez en Mayenne. Il n'y a pas de problème si vous n'avez pas acheté un mètre de nappe. C'est pas un souci, vous venez avec votre panier pique-nique et vous venez rencontrer les autres et passer un moment avec nous. Déjà, rien que la musique, là, moi, je... Alors, on va concrètement expliquer comment ça se passe. Je vous offre un petit mètre de nappe. Vous avez acheté un petit mètre de nappe? Mais pour vous, parce que je sais que vous adorez pique-niquer. Ah ben le Vichy, moi je suis très Vichy, vous savez, quand il est rose comme ça. Après, vous pouvez vous en faire une chemise, vous pouvez le recycler. Vous voyez, et on parlait de recyclage. Une fois que vous avez pique-niqué, ça peut faire... on a son petit mètre de nappe. Ensuite, concrètement, comment fait-on? Qu'est-ce qu'on doit amener? Soit vous achetez effectivement des mètres de nappe sur le site, mais vous pouvez également venir avec votre propre nappe. Vous serez quand même accepté. Vous venez avec votre panier à pique-nique et vous venez rencontrer les gens. Il n'y a rien de lucratif. Le but, c'est vraiment de se rencontrer et d'échanger avec des gens différents. Et de faire de la pub à la Mayenne. Il faut que la mayonnaise et les Mayennais... C'est surtout de recréer ce lien qu'on a tendance à perdre en ce moment. Il faut faire prendre la mayonnaise. Bon, alors, un très important quand même, c'est comment on s'installe. Ça va être le bazar, 85 km. Non, mais ça, on improvise. Mais je vous propose qu'on y aille ensemble. Hein. Ah, mais on peut. Je sais que vous n'avez rien prévu le 14 juillet. J'ai rien du tout. Je vais peut-être être à bord d'un C35, d'un C135, mais sinon, j'ai rien prévu du tout. Alors, donc, on se met où on veut, on arrive là où il y a de la place, en fait. Exactement. Au fur et à mesure, chacun s'installe. Et ça se déroule le long d'un chemin de halage. Alors, le chemin de halage, c'est pour faire passer les péniches. Donc, en plus, on va pouvoir regarder les péniches passer tranquillement. Et on espère qu'il va faire très, très beau ce jour-là. Parce que s'il pleut... Non, mais s'il pleut, il y a quand même le pique-nique. S'il pleut, il y a quand même le pique-nique. On se rencontre en toutes circonstances. Et donc, vous avez dit, on a la possibilité de trouver du boulot, d'échanger des bons plans, de rencontrer même peut-être l'âme sœur, qui sait. De découvrir une région que vous ne connaissez pas.
Oui, j'ai pas pensé à la rencontre amoureuse, mais effectivement, heureusement que vous étiez là pour me le rappeler. Qui dit pique-nique, dit Je sens que William est pas loin de votre oreillette, parce qu'en général, c'est lui qui me pose la question. Et qui sait, peut-être il est même déjà dedans. Eh ben c'est super. Et donc on rappelle la date, c'est le 14 juillet. Toutes les informations sur nos réseaux sociaux quand même, il faut aussi... Vous voyez comme quoi vous y revenez. Hein. On y revient toujours, mais il ne faut pas toujours. que les réseaux sociaux. On fait les deux, réseaux sociaux et réseaux pique-nicaux. Voilà, comme ça on est bien.